Hey, qui veut devenir mangaka? Tu veux devenir mangaka? Mais t'as le droit de devenir mangaka. Toi, dans le fond, tu veux devenir mangaka? Mais t'as le droit de devenir mangaka aussi. Je vois mon boy Titi Kubo ici en face. Ok, toi, change de job, sérieusement. Tu mérites pas de continuer de vivre ta vie de mangaka, mais tout le reste, c'est faisable. Donc, bienvenue chez Perspective Animée. Aujourd'hui, je fais une autre analyse du manga Even a Monkey Can Draw Manga. Donc, même un singe peut dessiner des mangas. C'est un manga des années 90 qui n'est pas traduit en français, mais que j'ai lu et que j'ai analysé pour vous amener cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement discuter d'un Q&A ou d'un SBS qu'il y avait dans ce manga. Et la réponse était assez spéciale, donc je vais la lire, puis je vais donner mes commentaires sur est-ce que j'appuie la réponse des auteurs ou est-ce que je les renie complètement. Donc, premièrement, par rapport à la question en soi, c'est en deux parties. C'est est-ce que tout le monde peut devenir mangaka? Hein? Puis deuxièmement, c'est pourquoi devenir mangaka? C'est quoi les points positifs de rentrer dans cette profession? Donc, si votre but c'est de devenir mangaka, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et si votre but c'est pas d'être mangaka, mais restez pareil parce que ça va être une vidéo intéressante même à ça. Donc, premièrement, est-ce que tout le monde peut devenir mangaka? Eh bien, la réponse c'est quand même assez directe. Je suis pas d'accord avec, mais tu sais, je suis là pour ça. Je suis pas ici pour dire genre, je suis d'accord avec 100% des choses que je lis dans le manga. Ça serait ennuyant, non? Tu peux faire une critique constructive de quelque chose, mais c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Mais la réponse c'est tout simplement, tout le monde peut devenir mangaka. Et je veux pas briser les rêves de personne, mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est pas que je suis en train de vous dire, si vous voulez de devenir mangaka, continuez de vous battre, peut-être que vous allez réussir, mais c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Faut que tu aies beaucoup de motivation, ça c'est sûr à 100%. Ok? La motivation, c'est ce qui compte le plus, peu importe dans quel emploi tu t'embarques. Sinon, quelque chose qui est extrêmement important, c'est faut que tu sois prête à passer la plupart du temps à penser à ton manga. Genre, je vais vous donner un exemple. One Piece, et Shirohada, je pense qu'il passe 2 ou 3 jours par semaine juste assis dans une chambre à penser à c'est quoi qu'il va écrire dans l'histoire. Pour pas dessiner, là. Juste penser aux idées de qu'est-ce qu'il peut faire dans le manga. Ça, c'est pendant 3 jours sans arrêt. Il pense aux histoires, il change des choses. Donc, il va penser à quelque chose de faire bonne idée, mais non, je vais penser à autre chose. Puis, il va penser jusqu'à temps de trouver l'histoire qu'il lui faut. Et le reste de la semaine, il va passer ça à dessiner le manga. Donc, t'auras pas de temps libre. Même Oda, je pense que depuis qu'il fait One Piece, oui, il prend des pauses ici et là, mais c'est pas des pauses qu'il prend pour dormir. Il prend surtout des pauses pour des questions de santé. Donc, faut que vous soyez prête à donner beaucoup de temps. Justement, j'ai écouté un documentaire d'Osamu Tezuka, donc le dieu du manga. En fait, il y a une vidéo de Thanos sur la chaîne qui parle justement de ça plus en détail, mais il disait que le gars, il dormait peut-être 2 3 heures par jour, mais pas qui se met une alarme, il se couche puis il dort. Non, il va carrément arriver devant. Il veut dessiner pendant des heures. Il va faire ok, je vais prendre 30 minutes. Boum, il va se coucher de même. 30 minutes plus tard, il va avoir fini sa sieste. Il recommence puis il prend une autre pause. Plus tard dans la journée, je pense qu'il appelle ça des micro-siestes. Donc juste reposer un peu les yeux, mais t'as même pas le temps de t'endormir. Il faut vraiment que tu aies beaucoup de temps à passer. Et un autre aspect qui est extrêmement important si tu veux devenir mangaka, c'est premièrement avoir un talent en dessin et deuxièmement avoir un talent à raconter des histoires, donc bâtir des scénarios. Donc c'est extrêmement important de faire ça. Puis je sais qu'il y a du monde qui ont trouvé peut-être une façon de contourner ça. Par exemple, dans le cas de Oba et Obata,
les auteurs de Death Note, eh bien, eux, ils vont. Il y en a un qui va écrire l'histoire. Ça, je pense que c'est Oba. Et l'autre qui va écrire. Qui va tout simplement dessiner le manga. Donc, ça enlève 50% de la job. Je suis pas sûr si c'est Oba qui fait l'histoire puis Obata les dessins. Leurs noms se ressemblent tellement. Moi, je suis sûr que c'est des frères jumeaux puis ils veulent pas le dire. Donc, oui, c'est sûr que ça peut aider, mais encore là, oui, tu perds 50% de la job à faire, mais tu gagnes aussi 50% du salaire en moins. Donc, faut que tu y penses, hein. C'est pas quelque chose. Si t'es prêt à accepter un partenaire lorsque tu écris un manga, faut aussi que tu sois prêt à lui donner 50% de l'argent. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, mais c'est quand même une bonne façon de se séparer la job. Par exemple, ici, je sais pas si tu animé, moi et Tano, ça fait quand même une couple d'années qu'on fait pas ça, mais on avait déjà pensé à écrire des mangas, c'était rien de concret, on n'avait pas des manuscrits de près, non, c'était vraiment juste des idées. Des fois, on avait des idées qui étaient quand même cool, puis des fois, on avait des idées qui étaient absolument ridicules. On a écrit des mangas de très, de très basse qualité, honnêtement, mais regardez, on s'essayait, mais le point faible qu'on avait, c'était que les deux, on n'était pas payés pour raconter des histoires, mais quand il arrivait le temps de faire les dessins, c'était tout simplement pas notre fort. Donc, on était comme deux écrivains, pas de dessinateur, donc ça marchait pas. Et donc, si on se trouvait aussi un dessinateur, ça tombait à un tiers du salaire. Et jeux-là, ça marchait pas. Donc, trouver quelqu'un qui est compatible avec vous, mais que vous pouvez compenser. Hein. Faites pas comme, oh, les deux, on est extrêmement bons en dessin. Si vous n'êtes pas capable d'écrire une phrase de plus de 5 mots, ça va pas marcher. Il faut quelqu'un qui soit capable d'écrire des phrases et quelqu'un qui soit capable de dessiner quelque chose. Et là, je sais qu'il y a plein de faux artistes amateurs qui font des dessins au crayon à la main. Non, il faut vraiment que ce soit des dessins à l'encre. Donc déjà là, ça prend vraiment une maîtrise du dessin extrêmement avancée pour devenir mangaka. C'est pas tous les mangas ont des dessins hallucinants comme c'est le cas avec Doctor Stone ou comme c'est le cas avec One Piece. Mais même du monde comme One, l'auteur de One Punch Man, il faut vraiment qu'il il doit quand même avoir une certaine base en dessin que la plupart du monde n'ont pas. Donc là, si t'es un dessinateur, t'as pas nécessairement besoin d'avoir un talent en dessin. Donc ça, c'est pas mal ce que ça prend pour devenir un mangaka. Évidemment, par rapport à qu'est-ce que ça prend comme dessin, puis qu'est-ce que ça prend dans une histoire. Je peux faire d'autres vidéos après par rapport à ça, mais ça, c'est vraiment là, en général, qu'est-ce que ça prend. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui était pourquoi devenir mangaka? C'est quoi les bienfaits de rentrer dans cette discipline? Donc, je vais vous lire la réponse, puis on va analyser réponse par réponse. Et à la fin, on va déterminer si. Je vais vous dire si j'ai pas d'autres réponses qui me viennent en tête de bienfaits que vous pourriez avoir si vous devenez mangaka. Donc, le premier bienfait lequel je suis partiellement d'accord, en fait, je vais être partiellement d'accord avec 90% de leurs réponses parce que ils vont comme donner un bon argument, puis pas nécessairement donner la bonne explication à leur argument. Donc, par exemple, ils disent c'est cheap, ok? T'as pas besoin d'investir beaucoup d'argent si t'es mangaka. Puis c'est vrai, hein? Qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin des stylos, de l'encre, du papier. Et même que eux autres, ils disent là-dedans quelque chose qui m'a quand même fait rire, c'est au moment où t'es publié dans un magazine, faut aussi que tu payes des biscuits à ton éditeur. Ben oui, hein, parce que tout le monde sait que si t'es un éditeur, il faut que tu lui payes des biscuits. Donc pour vrai, mais je sais que certaines maisons d'édition vont inviter les auteurs à aller manger et vont leur faire payer lorsque c'est leur première publication, un peu comme c'est quelque chose qui est symbolique qui a lieu dans les maisons d'édition. Ça marche aussi pour les jeunes
les jeunes éditeurs qui doivent inviter l'éditeur en chef manger. C'est une tradition au Japon, donc ben, rendu là, c'est quand même pas une grosse dépense comparé à certaines autres jobs dans lesquels faut ça que tu payes genre vraiment beaucoup d'argent dans tes études pour pouvoir exercer cet emploi, ou que tu as un certain emploi qui demande que tu aies du matériel de haute qualité, comme par exemple juste pour faire des vidéos YouTube. Si tu veux avoir une bonne qualité, tu as besoin d'avoir un beau micro, une bonne lumière. C'est quand même une quantité d'argent que tu dois investir quand tu deviens mangaka. C'est peut-être pas nécessaire, mais avec ce qu'on a de nos jours, avec des auteurs qui font des dessins directement à l'ordi, c'est sûr que maintenant, tu dois mettre un peu plus d'argent que les années 90 quand ce manga-là a été écrit, hein. Il n'y avait pas encore l'ère technologique qu'on a de nos jours. Donc, le deuxième argument que j'en avais déjà parlé tantôt, c'est t'as pas nécessairement besoin de faire des grosses études. Donc, autant monétairement que dans le temps, c'est un gros avantage. Comme si tu as besoin de passer 5 ans à l'université pour pouvoir faire ton travail, ça va pas motiver tout le monde. Mais si t'es mangaka, t'as juste besoin de te présenter à une maison d'édition et si t'es chanceux, t'as ta première publication et tu peux vivre de ça. Le prochain argument, ça m'a un peu fait rire, c'est tu peux être laid. C'est comme un peu vrai, mais un peu pas tant vrai aussi. Donc, ils disent par exemple, si t'es un auteur, si tu te trouves laid, mais quand t'écris ton manga, la plupart des auteurs ils vont juste se faire des caricatures d'eux-mêmes puis les mettre dans le manga. Ils vont pas mettre leur vrai visage. Donc, je sais par exemple que One Piece, Oda il se met une tête de poisson des fois. Puis c'est le même pour la plupart des auteurs. Et donc, c'est ça, tu peux. T'as pas besoin d'une personne très belle si tu veux devenir mangaka. Mais encore là, il y a une limite, il y a une couple de limites que je veux mettre. Premièrement, genre, tu peux pas être trop laid, dans le sens que, par exemple, si t'es une personne avec des tentacules, tu vas peut-être pas être capable d'écrire ton manga. Ou mettons que tu sois vraiment dégueulasse, genre que tu morves de partout, ça va salir tes pages. Donc, c'est pas mal les deux seules exceptions que j'ai trouvées. Une fois, si t'es vraiment laid, t'auras peut-être pas la capacité d'engager des assistants. Donc, beaucoup d'auteurs de manga vont avoir des assistants qui vont les aider à finir les dessins. Pas tous, mais la plupart, ils ont un assistant. Et donc, imaginez que vous avez des assistants, puis qu'ils ne soient pas capables de vous regarder dans les yeux sans avoir le mal de cœur. Ça peut poser problème. Mais à part ça, t'as pas besoin d'être genre, une, euh, une beauté divine pour être mangaka. Puis, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, et je m'imaginais pas seulement un manga, mais juste, mettons, dans un film, je m'imaginais les personnages. J'imaginais la personne qui faisait la voix des personnages comme s'il était. Comme s'il ressemblait vraiment à ça. Comme, je sais pas. T'écoutes. Laissez-moi vous trouver un exemple qui fasse du sens avec ça. Ok, les Simpsons, ok? Les Simpsons, vous regardez ça. Je sais pas vous, mais moi, quand je m'imaginais les personnages des Simpsons, je m'imaginais comme que les gens qui faisaient ces voix-là ressemblaient comme deux gouttes d'eau à ça. On s'entend, j'avais genre 10 ans à l'époque. Moi, quand j'imaginais des dessins animés, c'est vrai que je m'imaginais ça, mais souvent quand on regarde, quand on pense à des mangas, puis tu regardes l'auteur, tu te dis comme, ok, ça sort vraiment de nulle part. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu une image de One, donc l'auteur de One Punch Man, et le gars ressemble comme deux gouttes d'eau à à un personnage d'un autre de ses mangas qui est Mob, de Mob Psycho 100.
Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec la laideur, mais ça m'a juste fait rire que les deux personnages, que le gars ressemble à son personnage. Donc, passons au prochain argument. Et ça, c'est un des arguments que j'étais d'accord jusqu'à temps que je lise la description. L'auteur va nous dire que être mangaka, ça va contribuer à la société. Et moi, je suis comme, ok, ouais, je suis 100% d'accord. Ça augmente la culture, ça invite les enfants à aller lire. Même si c'est peut-être pas du Shakespeare que tu es en train de lire, mais tu es quand même en train de. Tu sais, ça l'aide pour la concentration de lire une œuvre. Puis ça va me faire. Il y a des dessins, donc ça compte pas comme un livre. Oui, ça compte comme un livre. Donc ça peut contribuer à la société de même. Sinon, ça t'as certaines valeurs que tu vas ressortir d'un manga et que tu vas appliquer dans la vie réelle. Donc moi, c'est ça que je m'attendais quand ils ont sorti cet argument-là. Et là, leur argument, c'était, par exemple, nous, on est des mangaka et on écrit un manga de comment devenir mangaka. Donc, il y aura d'autres mangaka qui vont se faire publier et donc qui vont payer des taxes et contribuer à la société. Donc, ok, donc ils sont en train de dire que si t'es mangaka, plus de monde vont devenir mangaka, vont vouloir devenir mangaka comme toi, et donc il y aura plus d'argent qui va être donné au gouvernement. Ok, je trouve ça bizarre qu'il ait formulé ça comme argument, mais on va passer à autre chose. Et le prochain argument, j'étais pas d'accord du tout jusqu'à temps que je lise dans la description, ils disent que si t'es mangaka, tu peux te lever tard. Je suis comme là, ouf, oh non, 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 non. Si t'es mangaka, tu peux pas te lever tard, pis tu peux pas te coucher tôt. C'est un travail qui va demander genre 23 heures de ta journée. Bon, peut-être pas 23 heures, mais quand même, ça demande beaucoup plus d'efforts que la plupart des jobs. Et là, eux, ils donnent leur argument, c'est, par exemple, nous, on commence à travailler à, à 5 heures à 5 heures de l'après-midi. Donc je suis comme là, ouf, ok, c'est peut-être pas les meilleurs mangaka du monde, mais on continue de travailler jusqu'à midi du jour d'après. Donc, ok, oui, tu te lèves tard dans le sens que tu te lèves à 5 heures de l'après-midi, mais en même temps, tu te couches à midi. Ok, c'est vraiment pas les bons arguments qu'ils donnent pour pourquoi devenir mangaka, mais bon. Le prochain argument, celle-là, c'est juste ridicule, c'est pas besoin de te laver. Ok, c'est sûr, t'as pas besoin de te laver dans le sens que t'as pas besoin d'être impeccable lorsque tu dessines ton manga, mais encore là, faut quand même que t'aies un minimum d'hygiène pour pas avoir des problèmes de santé et pour pas faire évanouir tes assistants. Hein? Quand même assez important. Le prochain argument, il vient un peu avec, c'est pas besoin de t'habiller. Je suis comme genre, oh my god, non. Ça, c'est vraiment une bande de nudistes. Et même dans la même page, ils vont mettre une image des deux auteurs de côté. Genre, ils sont de côté, donc on voit rien. Mais, mais le dessin, c'est genre deux personnes nues, de même. Donc, un peu comme la espèce de danse égyptienne. Ok, je sais pas, sérieusement. Je veux savoir, est-ce que le monde en Égypte, il danse vraiment de même ou je sais pas pourquoi on voit ça, j'entends ça souvent, l'espèce de danse égyptienne, mais je pense pas que le monde en Égypte danse de même, mais je sais pas, ça me fait rire. Mais, donc, ils disent, pas besoin de t'habiller pour dessiner des mangas, et je suis comme là, ok, ouais. J'avoue que si tu dessines ton manga tout seul, personne va te voir si t'es nu, mais en même temps, tu sais, disons que si t'as un assistant ou si t'écris ton manga avec un partenaire, pas d'événement, man. Puis, mettons, si t'écris un shonen, ok. Tu sais, tu peux te permettre de dessiner ça nu, mais. De dessiner ça nu. Mais par exemple, si t'écris du hentai, porte d'événement, ok? Je veux pas que le hentai soit écrit par quelqu'un nu. Hein? C'est. C'est quand même un manque de respect envers l'œuvre en question, donc. Ça, sinon, cet argument-là, il marche pas vraiment juste pour les mangas. Genre, ah oui, si tu deviens mangaka, t'es la seule personne sur la planète qui peut se promener
sans vêtements. Mais non, il y a d'autres jobs dans lesquels t'as pas besoin de montrer ton visage. Juste, par exemple, ici, chez Perspective Animée, si vous regardez nos vidéos du club de lecture, mais moi pis Tano, on montre notre visage et certains d'entre vous vont se demander hey, comment ça Kishi ne montre jamais son visage dans les vidéos? Et bien, c'est tout simplement parce qu'il porte pas de vêtements dans les vidéos. Donc, c'est un petit secret dit à personne. Hein. Donc, le prochain argument, celle-là, c'est quand même assez vrai, mais c'est quand même très triste aussi. Il va dire que tu peux être antisocial. Ok, c'est ça, t'as pas besoin d'avoir. Si t'écris des mangas à la journée longue, t'as pas le temps d'avoir des amis, donc ok. Un peu triste comme argument, mais j'ai pas le choix d'être d'accord. Prochain argument, ok. S'ils veulent dire ce qu'ils disent spécifiquement, j'imagine que c'est vrai, mais s'ils veulent dire ça dans un sens général, pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ils disent si t'es mangaka, t'as pas besoin de manger tes oignons et tes carottes. Je suis comme, ok, c'est sûr que tu peux manger d'autres fruits et d'autres légumes à la place des carottes et des oignons. Ok, ouais, c'est vrai, mais c'est pas vraiment un argument. Puis ça peut marcher dans n'importe quel travail, mais s'ils parlent pas besoin de manger des légumes en général, tu vas pas vivre longtemps. Bon, ben, encore là, t'es mangaka, donc ton espérance de vie va quand même être assez faible considérant les heures de sommeil et considérant le fait que tu vas avoir besoin de fumer genre 50 cigarettes par jour. Ok, pour le monde, ils n'ont pas compris la référence, c'est tout simplement que Oda, l'auteur de One Piece, il fume en quantité industrielle. Donc, si Oda serait dans One Piece, ça serait Sanji again. Autant dans sa personnalité que dans ses. Vous savez, hein. Ok, le prochain argument. Je suis désolé, je suis vraiment désolé de devoir dire ça, mon dieu. S'il vous plaît, YouTube, je veux pas me faire me faire démonétariser pour pour utiliser ça comme argument, mais je vous jure, c'est écrit à 100% dans le livre. Ça dit que si t'es mangaka, t'es autorisé à. Comment. Je sais pas comment dire ça sans. sans dégoûter le monde. Tu peux te satisfaire personnellement. Ok? On va passer à la prochaine affaire. Le prochain argument, il est quand même assez drôle, c'est. Disons que t'es un mangaka, puis t'as pas le temps de travailler cette semaine, et bien tu peux demander à ton éditeur d'écrire l'histoire à ta place. Puis, je suis désolé, mais si t'es un éditeur, puis ton mangaka te demande, hey, écris l'histoire à ma place, même pas besoin de l'annoncer, fais juste puis publier ce manga dans ta revue sans rien annoncer à personne. Juste fais-le disparaître de l'histoire. Ok? Fais comme dans One Piece, fais juste un Buster Call. Le manga est complètement disparu de l'histoire. Donc, c'était quand même. C'est vraiment pas un bon argument. Un autre argument qui est quand même assez cool si tu veux devenir un mangaka. Si t'es un mangaka, t'es légalement autorisé à commenter dans nos vidéos. Hey, c'est quand même un bon argument pour convaincre les gens de devenir mangaka, hein? Ben ouais, il y a d'autres raisons pour lesquelles tu peux devenir mangaka. Premièrement, tu veux raconter ton histoire, hein? Pas nécessairement dans ton histoire personnelle, mais tu considères que tu écris des belles histoires et tu veux le démontrer au monde. Tu veux atteindre la popularité. Tu veux inspirer les jeunes. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles devenir mangaka que ne pas être obligé de porter des vêtements. Donc, ouais, hein. Un autre gros point fort à devenir mangaka, t'as le droit de t'abonner à ma chaîne, t'as le droit de liker ma vidéo,
T'as le droit de disliker la vidéo seulement si t'es pas mangaka. Donc si t'es mangaka, si le seul point faible, c'est que t'as pas le choix de liker la vidéo. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.